Eh bien bonjour tout le monde, c'est Mohamed. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un débrief et le résumé de la conférence de Sony par rapport à la PlayStation 5 que je vous ai montré en stream sur ma chaîne YouTube ce mercredi. Donc voilà, mercredi, il y avait une nouvelle conférence de Sony pour la PlayStation 5. Donc j'ai fait un stream pour regarder les annonces de la PlayStation 5. Si vous n'avez pas encore regardé, je vais penser peut-être, voilà, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez regarder l'événement de la PlayStation 5 en stream. Et je mettrai aussi un lien pour que vous puissiez regarder la conférence de Sony sur leur chaîne YouTube. Voilà, donc on va faire un débrief, on va discuter, parler de la conférence de Sony pour la PlayStation 5. Donc je donnerai mes avis et tout, et je dirai qu'est-ce qui va se passer, donc en espérant que vous avez apprécié. Et donc c'est parti. Voilà, donc on se retrouve pour la vidéo conférence de la conférence de la PlayStation 5. Donc voilà, donc dans cette vidéo on va vous parler de la conférence de la PlayStation 5 et donner mes avis. Donc alors, pour résumer ce qui s'est passé dans la conférence, donc Marc Clancy, je pense que ça s'appelle comme ça, il a dévoilé les caractéristiques de la PlayStation 5, la nouvelle console de Sony. Donc voilà, il nous a montré c'est quoi les caractéristiques de la console. Donc pour les CPU, il y aura 8 Go de RAM. Voilà, donc il nous a montré les caractéristiques de la console que je vais vous mettre là. Je vais vous mettre en image des caractéristiques. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est les caractéristiques juste là des consoles. De la console PlayStation 5 et également la comparaison de la PlayStation 5 avec Xbox Series X de Microsoft. Donc les performances sont juste là. Donc regardez les performances, ce serait comme ça. Voilà, donc ce que j'ai pensé de la conférence de Sony pour la PlayStation 5. Malheureusement, c'était un petit peu dommage. Je suis un peu déçu parce que la présentation de la PS5 n'était pas comme c'était prévu, qu'on avait prévu, qu'on pensait. Parce qu'en fait, pour dire la conférence de la PlayStation 5, en fait, c'était pour les développeurs. Donc ça ne nous concerne pas, nous, joueurs, téléspectateurs. En fait, c'était une conférence que ça devrait avoir lieu depuis quelques semaines, mais ça a été annulé à cause du coronavirus. Donc, voilà, alors, donc, il y a une conférence de la PlayStation 5 de Sony mercredi, il y a quelques jours. Donc, pour vous montrer la caractéristique de la console de la PlayStation 5. Et après, pour nous montrer aussi la puissance. Alors, la PlayStation 5 sera plus puissant que la PlayStation 4. Mais malheureusement, ce sera pas assez puissant que la Xbox Series X parce que... combien il y a de teraflops dans la PS5? 10 teraflops, c'est déjà pas mal, mais c'est pas assez contrairement à l'Xbox Series X. Vous savez, la Xbox Series X est annoncée par Microsoft, la nouvelle console de Xbox. Mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. On parle de la conférence de la PlayStation 5. Je vais vous donner mes avis. Alors qu'est-ce que je pense de la conférence de la PlayStation 5 par Sony? Je suis un petit peu déçu, je m'attendais à mieux, mais voilà. Ça a pris plusieurs mois pour que Sony nous parle de la PlayStation 5. La dernière fois, c'était pour montrer le logo de la PlayStation 5. Donc, voici le logo de la PS5. C'est le même logo que sur PS4 et PS3, forcément. Voilà, donc en gros, ce qu'ils ont annoncé Sony pour la PlayStation 5 dans la conférence. Pas grand chose. Il nous a montré les caractéristiques de la console. Ça veut dire
combien il y aura de puissance sur le CPU, combien il y aura le GPU. Le GPU ce sera AMD Radeon, quelque chose comme ça. Et voilà, après, voilà. Et aussi, Sony nous a également montré la carte mémoire de la console ainsi que la puissance. Après, qu'est-ce que Sony nous a également proposé? Le son. Qu'est-ce que ça va être le son? Le son 3D. Le son sera beaucoup amélioré par rapport à avant. Donc ça veut dire que vous entendrez mieux le son des écouteurs, de la télé et tout. Ce sera un meilleur son possible pour la confort optimal. Voilà, et en plus, voilà, quand j'avais regardé la conférence en live sur ma chaîne YouTube, quand on avait regardé en direct en live, la conférence, c'était pas terrible. Je m'attendais à mieux, mais malheureusement, Sony n'a pas voulu communiquer plus à la PS5 pour maintenant. Il faudra attendre encore dans les prochaines semaines et les prochains mois que Sony nous révèle, nous dévoile vraiment la console. Pour l'instant, on ne sait pas à quoi ressemble exactement la console, c'est quoi le design ni quoi que ce soit, et les jeux, et le menu démarrage, etc. Pour l'instant, on ne sait pas. Il faudra encore attendre dans les prochaines semaines pour que Sony ne dévoile encore plus de la PlayStation 5, mais malheureusement, on n'en sait strictement rien. En plus, qu'est-ce qui a été annoncé, le résumé? La rétrocompatibilité de la PlayStation 5. La PlayStation 5 sera rétrocompatible avec plus de 100 jeux de la PS4. Moi, je m'attendais à mieux. Je pensais que Sony aurait annoncé la rétrocompatibilité totale. Donc, rétrocompatible avec la PS1, PS2, PS3 et PS4. Malheureusement, ce ne sera pas rétrocompatible. Bon, pour l'instant, hein. Peut-être que ça va changer. Peut-être que la PS5 sera rétrocompatible avec toutes les consoles PlayStation. On ne sait pas. Peut-être que ce sera annoncé. Pour l'instant, la PS5, Sony nous a dit que c'est PS5 rétrocompatible avec la PS4 et la PS4 Pro. On n'en sait pas d'autres. Après, Sony nous a montré la puissance de la console, contrairement à la PS4. Les temps de chargement, bonne nouvelle les amis, les temps de chargement des jeux sera supprimé grâce au SSD. Donc les temps de chargement vont être supprimés, ce qui fait en sorte que ça permet que les jeux vont pouvoir se lancer instantanément sans devoir attendre. Ça va être génial, ça c'est un point positif. Ensuite, la qualité des jeux de la console, ce sera en 4K 60 FPS. Donc beaucoup mieux que la PS4. La PS4 était 1080p 30 FPS, 60 FPS, je sais plus. Et la PS5 aura 4K 60 FPS. Voilà. Et également, un autre détail concernant la puissance. Ça dépend de quel jeu vous jouez. Par exemple, si c'est un jeu de course, le ventilateur va peut-être monter un peu. Et pour d'autres jeux comme les jeux violents, le ventilo de la console pourrait monter. Ça dépend de quel jeu vous jouez. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Quoi d'autre Sony par rapport à la PS5? Ils ont annoncé que le son serait complètement va complètement évoluer. Ça veut dire que voilà, si vous voulez jouer à la PS5, vous pouvez toujours utiliser un casque, ou alors vous pouvez utiliser le home cinéma, le surround, le sound, pour écouter le son. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que Sony nous a annoncé également au passage? Les nouvelles fonctionnalités les nouvelles fonctionnalités, la fréquentation et les trucs vont être améliorés et tout. Donc le processeur carte graphique sera amélioré, mais il y a quelques exceptions, ça dépendra de comment la carte mémoire va jouer. Voilà, donc voilà, c'est la conférence de Sony. Voilà, après avoir regardé la conférence de Sony de la PS5, j'ai regardé sur les réseaux sociaux et il y a plusieurs personnes ont été déçues, pas contentes de la présentation de la PS5 parce que voilà, c'était pas très expressif, ça aurait été mieux. J'avoue, la conférence de PS5 aurait été beaucoup mieux s'ils avaient montré la console, le prix et la date de sortie, pardon. Malheureusement,
on va devoir attendre une prochaine conférence PS5 pour vraiment que Sony nous dévoile la PS5, parce que là pour l'instant on connaît seulement les caractéristiques de la console. Après il y a aussi le son, etc. Il faudra faire attention. Voilà, je pense que je vous ai montré mes avis sur la PS5. Donc en gros, pour résumer, la PS5 sera plus puissante que la PS4. Les temps de chargement vont être supprimés. Avant, sur la PS4, on a dû attendre au moins 20 secondes, 30 secondes, ça dépend des jeux, pour que ça lance, par exemple Call of Duty Black Ops 3 ou d'autres jeux. Voilà. Et maintenant, sur la PS5, les temps de chargement vont être supprimés, quasiment sûr. Ce qui fait que dès que vous lancez le jeu, ça va aller directement vous envoyer le jeu et vous pouvez jouer. Après, pour l'instant, on ne sait pas quels sont les services en ligne ni les applications comme YouTube pour regarder des vidéos ou autre chose. On ne connaît pas le menu et le démarrage de la console. Il va falloir, on va devoir attendre encore quelques semaines pour en savoir plus de ce sujet. Après, qu'est-ce qu'il y a? La carte processeur, ce sera comme ça. Je vais vous remontrer la carte juste là, les caractéristiques de la console en image. Voilà, vous voyez que c'est les caractéristiques de la console. Voilà, je vous ai fait récemment, on a fait un stream, on a fait un live sur la conférence de la présentation de la PS5. Malheureusement, dans le stream, il y a eu des problèmes de connexion pendant le live. Je suis vraiment désolé, mais parfois ma connexion internet peut être instable. Et également, il y a une bonne raison que ma connexion, quand je fais des streams, ça peut bugger. Comme c'est le confinement avec le coronavirus, la consommation d'internet a doublé x2 parce que on utilise beaucoup plus internet pour se divertir, puisqu'on ne peut pas sortir dehors à cause du Covid-19, le coronavirus. Voilà. Et également, un autre point qu'on a remarqué, comment ça a été fait la présentation. Sur un fond vert avec des gens, ils ont pris des mannequins et voilà. Puisqu'on ne peut pas se rassembler au milieu confiné à cause du coronavirus, Sony a fait un fond vert concernant... ils ont mis les gens et ils ont fait semblant qu'ils étaient là pour voir la présentation. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Pour résumer, la conférence de la PS5... ça aurait été mieux, mais je me suis un peu déçu. Je m'attendais à mieux, mais malheureusement, au début, on est comme ça. Yes, enfin la PS5. Et là maintenant, nul à chier. Voilà. Bon voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous ai à peu près parlé de mes avis, mes impressions sur la conférence de la PS5. Si vous voulez, vous pouvez envoyer vos avis dans l'espace des commentaires sous cette vidéo. Comme vous savez, je lis les commentaires à chaque vidéo. Le problème, c'est que aussi, il y a des personnes, des utilisateurs, et ils utilisent des faux comptes pour me dire que en anglais, voilà, c'est un bon truc, regardez ça. C'est un faux commentaire, je vais supprimer parce que je sais pas pourquoi il y a des gens qui s'amusent à me spammer dans l'espace des commentaires. Comme ça. Et les gars, faut arrêter de spammer dans les commentaires, hein. C'est pas bien. Voilà. Bon voilà, en attendant les amis, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo concernant la conférence. Voilà, si vous n'avez pas encore regardé la conférence, la présentation de la PS5 par Sony, dans la description il y aura deux liens. Il y aura mon live conférence et il y aura la présentation. Et je mettrai d'autres liens pour le sujet de la PS5 si je pense. Parce que parfois quand je dis que je mets des liens, mais j'oublie à chaque fois. Je vais essayer de penser, on verra bien. Voilà. En attendant les amis, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo débrief de la PS5. Prochainement, peut-être que Sony va nous en parler plus vraiment de la PS5. On verra, ils vont nous montrer c'est quoi la console, etc. On verra ça, et les jeux, le menu, on verra bien. En attendant les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, liker la vidéo, etc. Et vous verrez bien. Et vous abonner pour une prochaine vidéo. Voilà. En attendant les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo.
portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous laver les mains pendant le confinement du coronavirus. Portez-vous bien, restez chez vous. Prenez soin de vous, de vos proches. Et à bientôt pour des prochaines vidéos. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt les amis. À bientôt. Ciao.